Lorsqu'une personne est malade, physiquement ou moralement, il y a toujours un complexe vibratoire appelé mémoire qui est associé à la maladie. La plupart des thérapies douces vont chercher à identifier la nature des mémoires afin de mieux traiter la maladie. Chaque thérapeute cherche à trouver la méthode qui correspond à sa sensibilité et qui soit la plus efficace possible. Il utilise souvent des compilations de méthodes en fonction des formations qu'il a suivies. Il adopte une série d'outils, puis il ajoute les découvertes de son cru. C'est de cette manière qu'a été créée la métaformie en 2008. En métaformie, pour lire les mémoires et faire des enquêtes sur les causes, on utilise deux outils issus d'autres méthodes. Le pouls réflexe de Nogier, fondateur de l'auriculomédecine. Ce pouls est comparable au pendule en radiesthésie ou au test du tonus musculaire en kinésiologie. Il donne des réponses à des questions et permet de suivre le rythme des prises de conscience de la personne. Les tables de lecture de Brinette, qui a créé l'éthiomédecine, sont un excellent support pour la recherche des causes. Elles servent de canevas pour cibler un événement ou une personne liée à la mémoire. Brinette a mis au point un protocole de lecture qui est utilisé au cours des séances en métaformie. Par ailleurs, une étude approfondie de la psychanalyse confrontée à un travail en énergétique des corps subtils a permis l'émergence d'un concept fondamental de la métaformie. L'aura et ses différents niveaux correspondent à l'appareil psychique ça, moi, sur moi, soi. Une grande importance est donnée à l'information transmise aux patients sur les techniques utilisées. Ceci évite la mystification du thérapeute et donne les moyens à chacun de prendre en main son évolution. Passer la deuxième étape de la mort. L'aura est comprise comme un nouveau système corporel vibratoire qu'il s'agit de faire découvrir à la personne. On palpera ses différents niveaux et ses organes que sont les chakras. Ceux-ci sont considérés comme des capteurs d'événements. Voici un extrait de la vidéo utilisée pour nos conférences qui présente bien ces notions de capteurs d'événements. Les événements arrivent comme des paquets qui s'expriment dans un mode vibratoire de la matière. Ils glissent le long des parois des chakras et tournent dans des turbines centrales. Cet événement doit se confronter à notre verticalité. Il va ensuite pouvoir être rangé dans le corps. En effet, notre corps est une grande armoire où se rangent les événements vécus. Il est comme la mémoire d'un ordinateur, il y stocke les événements passés. Voici des représentations des capteurs faites par des métaformistes. Les métaformistes réalisent des échographies de l'aura et font des schémas des anomalies repérées. Voici quelques schémas. L'étude des propriétés de l'aura, éclairée par les constats de la physique quantique, permet d'avoir une compréhension aisée des entités ou âmes errantes. Le corps psychique peut faire des copies de lui-même et se projeter en plusieurs endroits. Le corps psychique de quelqu'un peut avoir un ascendant sur une autre personne. Par exemple, ce commercial, pour réussir sa vente, va déplacer et projeter son aura sur sa cliente pour lui faire acheter ce qu'il voulait lui vendre. Pendant la période intermédiaire qui se trouve entre les deux étapes du passage de la mort, les personnes qui restent dans cet état survivent dans des psychismes libres. Voici comment nous pouvons les représenter. Nous avons l'habitude de nommer ces personnes des âmes errantes, ou des fantômes, ou des entités. Ces auras libres, sans corps physique, composent une grande partie des mémoires lues grâce au pouls réflexe.
L'accompagnement ou la transmutation des personnes psychiques en personnes dites lumineuses pendant les séances est une des particularités de la métaformie. C'est pourquoi, si une personne se trouve comme habitée par un parent ou un enfant décédé, que faire de mieux sinon permettre à cet être aimé de passer en mode souvenir? Ce sujet étant ouvert en séance, un temps d'écoute est souvent nécessaire. En effet, de nombreuses personnes, adultes ou enfants, taisent leur vision ou leurs sensations fréquentes des auras libres sans corps physique. Elles en ont peur et sont rassurées de pouvoir apprendre comment gérer calmement ces présences. Une autre grande spécificité de la métaformie est le travail sur la micro-aura ou sur notre arbre psychogénéalogique. La micro-aura est le patrimoine psychogénétique de chacun. Nous avons, au niveau de nos cellules, des programmations liées à la nature de nos ancêtres. Les séances en métaformie organisent un genre de rencontre avec nos ancêtres en souffrance afin de favoriser leur transmutation. Ces séances vont changer radicalement la nature des informations inscrites dans chacune de nos cellules. La métaformie a mis au point un protocole de lecture des vies antérieures de la personne. Il s'agit simplement d'accéder au niveau causal de l'aura par l'ouverture de points spécifiques, par une sortie de l'espace-temps, et par un premier éveil du corps causal. Les connaissances sur la vie antérieure arrivent ensuite grâce au pouls-réflexe et au ressenti éveillé du patient. Puis vient un moment de réparation du parchemin du champ causal par un magnétisme causal. Certaines séances vont à la recherche des jumeaux de la personne, qui sont en fait des guides ou des boucliers protecteurs. Ce travail sur les jumeaux aide à simplifier les caractères doubles ou complexes de certains. Puis vient un drainage par les pieds. Ce drainage permet une meilleure assimilation du soin. Ensuite, nous faisons une harmonisation de l'aura et un balayage ou un magnétisme du corps émotionnel. En cas de douleur persistante, un magnétisme éthérique sera fait sur les zones en souffrance. Un genre d'accélérateur de temps et de la main droite. Parce qu'on met souvent, et notamment Des conférences donnant des explications sur la méthode peuvent être données. Ces conférences s'appuient sur un film vidéo expliquant l'essentiel de la méthode. Certaines conférences à thème peuvent choisir de développer un point spécifique. Oui, en dehors des soins, vous pouvez participer à des ateliers. On a mis en place un programme de 3 ateliers qui est donné avec des petits supports de cours. Le premier atelier permet de réaliser la toilette de son aura et des auras des personnes de son entourage. Le deuxième atelier met l'accent sur un savoir-faire simple en matière de réharmonisation des lieux où nous habitons. Le troisième nous permet de faire des soins de base. Dans tous les cas, ces ateliers ouvrent à l'utilisation du pendule et du pouls-réflexe, et puis on apprend un magnétisme éthérique ou émotionnel. Pour les thérapeutes déjà en place, les formations leur permettent d'utiliser rapidement ces techniques en complément de leurs outils habituels. Pour les thérapeutes souhaitant s'installer, la méthode est en soi largement complète. Il est possible de s'installer comme métaformiste sans autre agrément que celui-ci. Ces formations peuvent aussi être suivies par des personnes souhaitant développer leur culture générale et leur conscience. Si vous souhaitez organiser une conférence et des consultations dans votre région, organiser des ateliers ou une formation, vous pouvez nous contacter à l'IFTM.